Alors voici ce que je vous propose de réaliser dans la prochaine vidéo. Cette version-ci, elle a des manches et ici, à ma droite, il va y avoir la photo sans manches. Alors ça convient à tous les bodys. Ceux qui aiment se cacher les bras, ceux qui aiment pas se cacher les bras, ceux qui veulent une camisole plus longue, une plus courte. Mais ce que je voulais vous dire le plus, c'est que durant cette vidéo, vous allez apprendre à vous débrouiller parce que la plupart des vidéos que je vois, les gens arrivent toujours au nombre de mailles qu'il faut. C'est toujours parfait. Mais dans la vraie vie, je sais que quand on crochette, c'est pas comme ça. Ça arrive des fois qu'il doit nous rester 3 mailles puis il en reste 2. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, comment on peut améliorer? Comment on peut sortir de la boîte pour trouver des solutions sans défaire puis que ce soit à notre goût, à la perfection? C'est ce que je vous propose dans le prochain vidéo. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir à le faire que moi et que vous allez être capable de trouver des trucs supplémentaires qui vont vous aider dans vos autres projets. Alors, suivez-moi, on commence ça. Pour faire ce joli petit modèle de camisole, voilà ce que ça va donner. C'est un motif qui est répétitif, on le voit ici, sur 4 rangs. Et ici, ça va être la hauteur du dessous des bras. Ici, ça va être la hauteur de la taille à la longueur que vous avez besoin selon votre corps à vous. Moi, j'ai utilisé la Twister solide de Hobby, 55 coton, 45 acrylique, c'est 400 mètres. Pour une taille large, j'imagine que je vais avoir besoin de une et un petit peu plus. Je crochette avec le crochet numéro 3, parce que selon ma tension, c'est ce que j'aime obtenir. C'est un motif de 4, c'est ça, c'est un motif de 4. On fait le premier nœud et pour le besoin de la cause, je vais monter 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Voilà. Parce que je l'ai déjà fait ici, je vous montre seulement le motif à faire. Le début, c'est 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride. On met notre marqueur. Et la deuxième bride va se faire dans la 4e maille. Donc, 1, 2, 3 et 4. Moi, je prends l'arrière du brin parce que je trouve que la finition est plus jolie. Des fois, c'est difficile à prendre, mais on utilise le crochet. Vous le faites comme bon vous semble, comme vous aimez que ce soit fait et que ce soit plus facile pour vous. Donc, on fait, je vais tirer sur mon fil, on fait des brides dans chaque maille jusqu'à la fin. Une fois qu'on est rendu au bout, on fait une maille en l'air, on tourne notre travail et dans la première maille, on fait une maille serrée. On met notre marqueur et là, on va former des arceaux. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. On passe 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Non, on passe 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la 4e, on fait une maille serrée. 5 mailles en l'air, 3, 4, 5. On passe 3 mailles, 1, 2, 3. Et dans la 4e, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 dans la 4e. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 dans la 4e, une maille serrée. Et on devrait arriver avec 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3 dans la 4e. Où est-ce que j'ai mis mon marqueur de maille? J'essaie de prendre les 2 brins. Voilà. On fait une maille serrée. On fait 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. On met notre marqueur dans les 2 brins.
ça, c'est plus facile si on voit le dessus, comme ça ici. On tourne notre travail. On fait 2 mailles en l'air. Et dans le premier arceau qu'on a ici, une maille serrée. On commence à faire notre petit patron de 3 mailles en l'air et une bride dans la maille serrée. Voyez, on va prendre les 2 brins. Ça, c'est le plus compliqué. Dans le suivant, l'arceau suivant, une maille serrée, 3 mailles en l'air, on répète une bride dans la maille serrée, on s'en va dans l'autre arceau, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une bride dans la maille serrée, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une bride dans la maille serrée. Dans le dernier arceau, on fait notre maille serrée. Et ici, on avait fait une bride de maille en l'air. On termine 2 mailles en l'air, une bride dans notre marqueur de maille. Ensuite, une maille en l'air, une maille serrée dans la première maille. On vient mettre notre marqueur. Et là, on fait le rang qui va tout droit, qui va nous préparer pour faire les brides. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans l'espace qu'on avait ici de 3 mailles en l'air, une bride, on vient faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans la suivante, on vient faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans la suivante, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans la suivante, une maille serrée. On termine par 3 mailles en l'air et une maille serrée dans notre marqueur, ici. 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride. On met notre marqueur. Et là, c'est le patron qui se répète. Là, je vais avoir des nœuds si je fais pas attention. Et voilà. On répète notre patron. Ici, on avait fait 3 mailles en l'air. On fait 3 brides. 1, 2, 3. On fait une bride dans la maille serrée. Ensuite, il y avait 3 mailles en l'air. On fait 3 brides. 1, 2, 3 et une dans notre maille serrée. Prenez 2 brins, oui. 3 mailles en l'air et ainsi de suite. J'ai un cheveu qui me fatigue. Ça me tente pas de le crocheter. 2, 3. Dans la maille serrée. Ensuite 3. 1, 2, 3. Un dans la maille serrée. Le dernier arceau, c'est 3. 1, 2, 3. Et ici, dans notre marqueur, le dernier. Notre modèle est complété. Donc, ce n'est qu'une succession de ce modèle-là. On se souvient qu'on commençait par, on faisait une maille en l'air, une maille serrée. 5 mailles en l'air, 3, 4, 5. Et n'oubliez pas de mettre toujours votre marqueur. Toujours savoir où est-ce que vous êtes rendu, où est-ce que vous avez terminé. On faisait 1, 2, 3. Dans le 4e, on faisait une maille serrée. On répétait ça jusqu'à la fin. Donc, si vous voulez reculer
la vidéo. Sinon, écrivez sur un petit papier. Moi, je me suis fait un graphique comme ça ici, parce que moi, j'adore les graphiques. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les graphiques, on en a déjà fait les années précédentes, identifier les graphiques. Écrivez-le. Premier rang, une maille serrée. Ensuite, 5 mailles en l'air, une maille serrée. Ça va être facile pour vous de vous y retrouver. Alors, quand vous avez fait, là, on est dans ce sens-là, quand vous avez continué tous vos motifs et que vous êtes rendu à la fin, moi, j'ai terminé par, ça c'est mon début, j'ai fait le début comme ça et j'ai terminé par un rang de brides. Alors, on se rejoint quand on est rendu ici afin de mettre les petits boutons aux endroits stratégiques et voulus. Voilà. Voilà, j'ai commencé à positionner mes boutons et j'en mets un en bas, j'en mets un en haut. Vous voyez, ils sont assez hauts. C'est parce que je veux pas que ça ouvre ici, malgré que ça va être tenu par un rang. Le haut ici va être complété. Voyez-vous, ça a l'air de vraiment avoir des boutonnières, puis il n'y en a pas. Si vous voyez que ça ouvre trop, vous aurez juste à venir ici, coudre ensemble ces deux parties-là, ici, là. Celle-là et celle-là. Les mettre ensemble et ça va avoir l'air d'avoir des boutonnières, puis il n'y en a pas et ça ouvrira pas. C'est sûr qu'il y a des endroits plus stratégiques où ça a tendance à ouvrir, c'est ou la poitrine, ici, là. Mais taquez-le à l'intérieur et ça va être super beau. Bien calculer vos distances ici et assurez-vous, là je vérifie avant de quoi. Assurez-vous que vous avez vraiment les deux parties pris ensemble pour que ça tienne bien. Là, ben, il faut trouver le trou, hein? Et voilà. Et je fais 2 fois l'aller-retour. Et là, je dois le positionner. Je veux voir ici, là. Moi, je veux voir ça ici. Je dois être sûr que ça prend pas trop de place. OK. Bon, j'ai 2 brins. On en tire un des deux. Si on arrive à le prendre. Et voilà. Je repique une deuxième fois. Si j'arrive à piquer au bon endroit. C'est le fun, hein? On pique partout, sauf où on a besoin. OK, là, je suis là. OK, bon, mon Dieu Seigneur. Mieux vaut tard que jamais. Bon. Je fais quand même, je coupe ici. Et je fais un nœud avec mes 2 bouts. Je veux vraiment pas que ça se défasse. Je fais 2 nœuds, 3 nœuds. Tout ce qu'il faut pour que ça tienne. Et voilà. Et il me reste la dernière à faire. Je la ferai pas devant vous, vous êtes capable de le faire. Ensuite, on se revoit pour faire la partie ici en haut. Ce que je veux vous dire, c'est que si la partie du début, regardez, moi là, était plus lâche, la partie du début que la partie de la fin. Alors, je l'ai mis en dessous. Comme ça, ben, ça se voit pas et tout est parfait. Alors, on regarde comment on fait les bordures ici, là, pour mettre faire les épaules ici. Le dessous de bras, plutôt.
voir la distance qu'on va mettre pour les dessous de bras. OK, j'ai terminé de poser mes boutons et j'ai dû coudre. Vous voyez ici, là, on voit pas de l'autre côté. C'est cousu. Donc, il n'y aura aucune ouverture au niveau de la poitrine. Pour moi, c'est parfait. J'ai positionné des marqueurs de chaque côté. C'est environ, voyez-vous, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Dans le milieu du 5e motif, j'ai mis mon petit marqueur et la même chose de l'autre côté. Et quand je fais le vis-à-vis, ça me donne une ouverture, même si c'est pas de patron à patron, ça me donne une ouverture de 6 cm et demi des deux côtés. Ce qui va être important de faire, c'est la base ici pour pouvoir monter le haut. Et idéalement, on commence toujours sous les bras parce que c'est beaucoup moins apparent. Comme c'est un patron répétitif, notre nombre de mailles à chaque fois sera le même. Je manque ici. Je fais une maille en l'air parce qu'on va faire des mailles serrées. Je mets un marqueur. Je fais suivre mon fil aussi en arrière pour le rentrer. Dans l'espace des brides, il y aura comme 2 mailles serrées. Dans l'espace troué, 2 mailles serrées. Une ici et une ici. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Alors, on répète la même chose. Dans l'espace, là, j'ai mis mes petits marqueurs un petit peu haut. Mes brides sont ici. 2 mailles serrées. 2 ici. 2, 3, 4, 5 dans cet espace-ci et 6 dans l'autre. Et faites pas trop serrer vos mailles serrées. On continue avec le fil en arrière. Dans l'espace des brides, on fait suivre le fil. 2 mailles serrées. Quand on arrive au bout qui est petit, ça se tient moins bien. 2 ici. 2. Une dans cet espace-là. Et une dans l'autre espace. Et vous allez faire attention, si vous avez besoin de plus de mailles, au moins faites la même répétition à chaque patron. Vous voyez, moi, ça gondole pas du tout. C'est très important que ce soit plat, que ça gondole pas. Si ça gondole pas, il y a trop de mailles. Et si ça fait des loupes comme ça, mais c'est parce que c'est trop serré. Alors moi, je continue. Je fais tout le tour jusqu'à arriver à mon début, à mon marqueur de maille qui est ici. Et quand on aura terminé la partie du haut, on va faire la même chose ici en bas pour faire une belle finition. Ça va être des mailles serrées comme on a fait ici, mais on va le faire en bas. On fait le tour, puis on se rejoint. OK, vous voyez, je suis pas très bonne en dessin, c'est pas ma force, mais au moins vous allez comprendre. On a fait le tour et il me reste à faire ma maille coulée dans la dernière maille. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que là, on est en dessous des bras, ici. On va commencer par le dos. Donc, on a laissé un petit espace, ça va commencer ici, ça va commencer là. On va mesurer de là à là combien de centimètres j'ai besoin et ça va être la même chose en avant. Il faut se laisser au moins 2 cm parce que nous aurons une petite encolure à faire comme ça, en arrière. Ceci étant dit, je termine ma dernière maille. Maille coulée, ici,
Je coupe. Je passe dans ma loupe. Voilà. OK. Ça, c'était pas mon début. Alors, mes marqueurs sont là. Mes marqueurs sont là. Ça, c'est le devant. Je tourne. Je vais d'un marqueur à l'autre, ici. On va commencer, on va s'ancrer. J'essaie de vous placer ça comme il faut pour bien voir. Et ça, c'est le point gris, le point risé. C'est le même nom pour la même chose. C'est un point carré qui commence par 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, marqueur, une maille en l'air, on fait une bride. On passe, comme on a fait une maille en l'air là, on passe l'équivalent ici, et dans la deuxième, on vient faire une bride. Une maille en l'air, on passe une, dans l'autre, une bride. Une maille en l'air, on passe une bride. OK. Alors, on fait ça jusqu'au bout. Où est-ce qu'on est rendu à notre marqueur? C'est pas très long. Mais c'est ça un point risé, c'est un point carré. Un petit gris, c'est très beau pour des sorties de plage. OK. On continue. Et rendu ici à la fin, si ça n'arrive pas parfait, voyez-vous, ce serait dans cette maille-ci. J'ai 2 mailles. Normalement, j'aurais passé une maille, je l'aurais fait ici. Mais c'est pas problématique. Je vais en passer 2 et je vais faire ma bride dans l'autre. Et ça met la base pour le haut. L'équivalent d'une bride, 3 mailles en l'air. Là, je peux l'enlever celui-là parce que je suis vis-à-vis. Je tourne mon travail. Donc, c'était une bride, une maille en l'air, une bride au-dessus de ma bride, ici. Donc, on continue le quadrillé, une maille en l'air, une bride au-dessus de la bride. On fait ça comme ça, jusqu'à temps qu'on soit rendu, attendez un petit peu, jusqu'à temps qu'on soit rendu à notre hauteur ici, là. Où est-ce qu'on va faire notre petit col. Donc, on fait ce qu'on a besoin et on se revoit quand on est rendu ici. Voyez-vous, si vous trouvez qu'avec le même crochet que vous avez crocheté ça ici, ça a tendance à faire un petit peu trop ça ici, puis ça vous plaît pas parce que ça devient trop avancé dans le dos,
Changez simplement de grosseur de crochet. Moi, je crochetais avec du 3 et là, je suis avec du 3,5. Ça donne un rendu beaucoup plus droit. Et puis, moi, c'est ce que j'aime. Là, je suis allée devant le miroir et j'ai déduit que 1, 2, 3, 4, 5 modèles encore seraient ma limite pour atteindre le dessus des bras. Donc, je vais en faire 1, 2, 3, 4. Et dans le 5e, on va se revoir pour faire le petit col ici. Le tuto que moi j'ai suivi pour vous le présenter, c'est le top sur YouTube, le top Carly de Mamie Crochet. On est rendu ici. Vous allez déterminer la largeur que vous voulez, l'ouverture du col, et la largeur que vous avez besoin ici, selon vos mensurations, qui ne sont pas les miennes, qui sont les vôtres propres. Moi, ce que ça a donné, voilà, c'est quand même assez long. Je vous dirais que c'est presque aussi long le haut que le bas chez moi. Et les bretelles, je les ferai pas trop larges. Ça se fait sur 2 rangs, comme vous voyez ici. Alors, comment on fait? Ben, on continue comme on faisait. Je viens m'ancrer ici, au début. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On met notre marqueur. Une maille en l'air, une bride au-dessus de chaque bride. Ça, c'est notre premier rang. Voilà. Et il me reste un autre rang à faire comme ça, mais vous avez compris le principe. Ça fait quand même un col carré. Et organisez-vous pour que si vous êtes sur le côté endroit, que vous finissiez endroit ici. Comme ça, quand on va venir pour coudre, ça va être plus facile et plus joli. Alors voilà, on se voit pour faire le côté avec les boutons ici et la séparation à la poitrine ici. Séparer les deux côtés. OK, je vais vous montrer. Voyez-vous, moi, ça donne ça ici en arrière. Et au niveau de la poitrine, ça donne ça ici. J'ai dû élargir la mesure que je vous avais donnée. J'ai essayé et j'ai une bonne poitrine. C'était pas assez large pour moi. Donc, j'avais 2 choix. Soit d'élargir de ce côté-ci ou soit d'empiéter ici, faire comme un croisé sur le devant. J'ai décidé d'empiéter ici. Donc, la différence entre le dos et le devant, j'ai 3 mailles. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai mis mon marqueur. Et là, on va faire, c'est ce qui me reste ici de mon 400 mètres. Et ça va prendre. Probablement que je vais en avoir assez pour terminer, faire les petites bordures. Sinon, il m'en manquera peut-être pas beaucoup. Et puis, j'ai une autre balle. Jamais être pris au dépourvu. OK. Donc, on va commencer. Moi, j'aime bien commencer ici, au même endroit, pour que ça fasse un beau croisé. J'ancre et je fais 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Je passe une maille, je m'en viens ici. Je mets mon marqueur. Normalement, j'aurais fait 3 mailles en l'air, une maille de séparation et une bride. Et là, pour que ça fasse la différence, voyez-vous, ici, ici, il m'en a manqué une maille, OK. Quand vous avez
un problème comme ça, vous faites la même chose de l'autre côté, hein, pour que ça ait l'air pareil. OK. Bon. J'ai la même chose. Ici, une maille, ici, la bride. C'est ça. La façon de faire des diminutions, c'est on enlève simplement la maille en l'air ici, mais juste du côté des boutons ici, du côté de la poitrine. Le reste, on le fait pareil. Je passe une maille, j'ai fait une maille en l'air, je fais une bride, je fais une maille en l'air, je passe une bride, une maille, je fais une bride, et je me rends comme ça jusqu'à ma mesure du marqueur. Finalement, on diminue juste d'un côté, du côté de la poitrine. L'autre côté, il va être droit. Mais si vous l'avez vu dans le dos, de toute façon, ça fait toujours un petit peu ça. Ça va faire la même chose en dessous des bras. Je m'en viens ici. Pourquoi c'était pas arrivé correct ici? Parce que le premier rang, là, de l'autre côté, on le commence en dessous des bras. Parce qu'on travaille toujours de droite à gauche. Fait qu'on le commence en dessous des bras et j'arrivais pas à passer une maille. J'arrivais au centre de mes boutons. Puis ça me donnait comme la maille à côté. Donc je fais la même chose. Mais quand je commence l'autre partie de la poitrine, ben comme c'est de droite à gauche, ça doit commencer à l'envers. C'est pour ça que je le commence ici. Pareil. OK. On continue. OK, j'arrive à la fin. Et là, je vais compter combien j'ai de carrés. Je veux que les deux côtés de la poitrine soient égales, hein, comme de raison. Ici, voyez-vous, ah, j'ai oublié une maille. Bon. Je trouvais que ça tirait un petit peu. Ben, c'est ça. Savoir repérer ses erreurs à temps permet de ne pas travailler pour rien. J'ai pas d'effet tellement. Voyons, je suis bien plein de pouces aujourd'hui. Il y a des matins comme ça. Bon, OK. Pour que ce soit égal, on veut qu'il y ait le même nombre de carrés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et mon départ. Mon départ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Je dois faire 17, 18 ici pour que ce soit égal. Mais j'ai pas le nombre de mailles. Ce que je fais 17 ici. J'en passe pas. Mais j'ai quand même fait ma maille ici. Et la 18 est ici. C'est comme ça qu'on arrive à tricher un petit peu sans que ça paraisse et que ce soit parfait. OK. L'autre rang. 3 mailles en l'air. On met notre marqueur. On tourne notre travail. Une maille en l'air.
brides au-dessus des brides. On entend la musique, c'est mon chéri qui pratique sa flûte de style autochtone dans la cave. C'est une musique ambiance. OK. On va se rendre jusqu'à la diminution. Et on y arrive. Et voilà. Je suis ici. Donc, je fais ordinaire. Et là, je suis dans ma diminution. Voyez-vous, j'en ai une ici, je dois en faire une ici. Au lieu de faire une maille en l'air et une bride ici qui aurait fait un carré, je dois faire une diagonale. Donc, je ne fais pas ma maille en l'air et je m'en viens dans mon marqueur. Alors là, voyez-vous, ça s'en vient exactement comme je le veux, dans ce sens-là. OK, on fait 3 mailles en l'air, on tourne le travail, et là, c'est ma diminution. Je ne fais pas ma maille ici pour faire le carré. Ici, là, ça ne fait qu'un ici. On va considérer ça comme ça ne fait qu'un. Donc, je fais pas ma maille en l'air, je m'en viens ici dans l'autre. Je mets mon marqueur. Ici. Voyez-vous, j'ai une diminution ici. Les deux rejoignent ici, les deux rejoignent ici, les deux rejoignent ici. Ça fait une diagonale. Là, je continue régulièrement. Ma maille en l'air, mes brides au-dessus des brides. On fait ça tout du long. Et je vais répéter une autre fois. Ici, moi, je me rends, je fais le bout et je reviens ici, puis on se revoit. Ça ici, on a dit que ça ne faisait qu'un. Je dois terminer celui-là parce que si je fais en angle, voyez-vous, c'est trop loin. C'est facile de s'apercevoir. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Ma maille en l'air. Je fais le dernier ici. Et là, je fais pas ma maille en l'air. Là, je vais rejoindre mon marqueur ici. C'est une progression qui est régulière. Donc, on fait 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Je ne fais pas, ça ici, on considère que c'est un ensemble. Je ne fais pas ma maille en l'air, je fais tout de suite ici ma diminution. Voilà, je mets mon marqueur, comme ça, c'est ma maille. Et voilà, on fait ça tout du long. Moi, j'en ai fait, attendez, je vais mettre mon marqueur ici pour pas perdre. Je vais vous dire combien j'ai fait de rangées. Attendez un petit peu que je replace mon travail. OK. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 rangées en avant et, comme de raison, 13 rangées en arrière. On se voit, regarde, on a fini ça, on fait celui-là, on va coudre le dessus et on va faire des petites bordures ici parce que on laisse pas un travail comme ça parce que c'est pas fini. On va faire une bordure autour ici, autour ici, autour là et on va venir ici terminer. Ça ici, ça se fait ensemble.
On se revoit quand on a fait chacun notre partie du travail. On a fini nos coutures. Moi, j'ai rentré tous mes fils. Maintenant, on va faire la bordure du cou. On vient s'ancrer d'habitude. Pour que ce soit moins visible, on le fait sur le dessus d'une épaule. Et moi, j'aime bien prendre les brins extérieurs, le cou de ce côté-ci. Je prends les brins extérieurs, donc il reste des brins ici comme ça. Ça fait mon genre de couture. J'adore. OK, on vient s'ancrer. Où est-ce qu'on peut? Comme ça. Une maille en l'air et dans le même trou, une maille serrée. Si on veut, on peut mettre notre marqueur. Comme ça, on sait quand est-ce qu'on a terminé notre rang. Plus facilement. Ici, c'est l'équivalent d'une bride, donc 2 mailles serrées. Je passe de l'autre côté, 2 mailles serrées. Faites pas trop serrer vos mailles serrées. Ça fait bizarre à dire, mais c'est comme ça. Pour que ça poche pas. Je veux pas que ça poche, moi. Je veux que ce soit bien fini. C'est ça. Donc, à chacune, on fait 2 mailles serrées. Si vous voulez une autre finition, libre à vous de faire la finition que vous voulez. C'est celle que je propose. Ici, voyez-vous, si je passe au travers, je vais voir. Est-ce que je suis mieux de passer ici ou là? Si je passe au travers, qu'est-ce que ça fait? Je vais faire la deuxième. Ouais, ça fait quand même... oui, c'est correct. Je veux me rendre jusqu'au... Bon, j'ai la même chose ici. Je veux me rendre jusqu'au bord. Bon, en faisant ça, est-ce que ça fait trop serré? Je veux pas vous montrer que je fais la perfection, parce que ça n'existe pas. Je veux vous montrer, aussitôt que j'ai une hésitation, que j'ai une interrogation, je veux vous montrer à réfléchir, à voir comment vous pouvez modifier vos choses pour que ce soit parfait à votre goût. Moi, ici, je trouve que ça va quand même très bien. J'aurais pu faire peut-être 3 mailles serrées. On peut l'essayer. On en fait un petit bout comme ça, puis on fait un petit bout avec juste 2. Comme ça, on est à même de voir qu'est-ce qui est le plus beau. Parce qu'il n'y a pas de règle absolue. 3, par contre, il faut être un petit peu plus serré. OK. La différence, elle est là. Est-ce que c'est mieux, plus lâche ou comme ça? Ici, plus serré? Je crois que j'aime mieux plus serré. Finalement, ce sera ça. Vous ferez ce que vous voulez, ce que vous aimez le plus. C'est à votre goût, c'est votre chandail. OK, on a dit 3. 2. 3. On passe au suivant. 1, 2, 3.
Voyez-vous? Finalement, c'est une bonne décision. Toujours remettre notre travail en question parce que quelque chose qu'on n'aime pas vraiment ou qui nous plaît pas tant, on ne sera pas porté à le mettre. Donc, quand on le travaille, il faut que ce soit à notre goût. On arrive presque au centre. Donc, on continue. 1, 2, 3. Je ferai ici 3, 1, 2, 3. Et là, je vais faire une maille serrée ici, là. Au centre. Là. Et ici, 3, 1, 2, 3. On va regarder ce que ça a l'air. Est-ce que c'est à mon goût ou pas? J'aime pas tant cette chose-là. Ce que je vais faire, je vais prendre la dernière ici. Ma dernière, je vais pas la terminer. Je vais prendre celle-là, je vais pas la terminer. Et la première ici, je vais pas la terminer. Donc, j'ai 4 brins. Et je ferme tout ça. On va faire les 2 autres ici. Je vais faire ceux-là parce que, bon, où est-ce que j'en suis? Voyez-vous, ici, là, d'un côté, c'est d'une façon, de l'autre côté, c'est d'une autre façon. Comment gérer ça ici? Ben, je vais en faire une ici. 2. Et je vais en faire une ici. 3. Ici, ça va être 3. 1, 2, 3. Bon, je m'arrête puis je regarde mon centre. Est-ce que c'est mieux le centre ou est-ce que c'est pas mieux? Ben, moi, je trouve que c'est quand même pas si pire. Ça fait quand même ça fait un rond et non pas, ça devrait faire une pointe ici comme ça. Alors, c'est peut-être parce que c'est juste moi qui l'ai mal placé. Ouais, c'est peut-être ça. Attendez un petit peu. Je veux pas que ça fasse rond comme ça. Fait que si je replace mes affaires, c'est porté à faire le rond, hein. C'est pas ça que je veux. OK. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il faut faire et défaire et être super content de ce qu'on fait. Moi, pour que ça me plaise, là, il faudrait pas que ça, ce soit là. Il faudrait que je fasse mes mailles ici. Ce que je vais faire un ici. Et je vais venir faire 3. 1 ou 2. On va voir. 2. OK. Si je fais ça comme ça, je vais faire la 3e pas terminée, celle-là pas terminée, et la première ici, pas terminée. Qu'est-ce que ça a l'air si je fais les 2 autres ensuite? C'est comme ça que je veux que vous réfléchissiez, que vous travailliez, vous appreniez à sortir des sentiers battus et de la boîte. Bon, est-ce que ça change finalement? Ça change pas grand-chose. Bon, on va continuer comme on était. Je vais reprendre. Ici, j'en ai 2. Je vais faire ma 3e. Et ici, on avait pris 1, 2. Et si je prends ici 3, que je prends, j'en fais une autre ici, une autre là et une autre là. Je vais faire les 2 autres. Parce que c'est à un endroit stratégique, hein, c'est sûr qu'il est très visible sur la poitrine.
finalement, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée. Bon, ça passe le test. Ici, je les trouve un petit peu lâches. Non, je vais les faire un peu plus serrés. Et je continue. Oups. Voyons. Ouais, là, je suis dans l'endroit qu'on avait dit tantôt. Plus problématique. OK. Donc, 3. Ici aussi, 1, 2, 3. On continue. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on fait ça tout le long. Oh, j'ai du mal, je ne sais pas comment ça se fait. Parce que je ne l'ai pas terminé. OK. 1, 2, 3. OK. Donc, on fait ça tout le long jusqu'à finir ici. On fait le dessous des bras de la même façon. On vient s'ancrer en dessous pour pas que ce soit visible. On fait le tour, la même chose. On en fait 2 ou on en fait 3 dans chacune. Et votre chandail serait terminé. Mais, si vous voulez ajouter des manches, vous aimez pas avoir les bras à l'air, comme on dit, et que vous voulez cacher cette partie, je vais vous montrer comment faire pour vous faire des manches. Ça fait comme un petit chandail au lieu d'une camisole. Alors, ceux qui font les bordures, c'est terminé. Et ceux qui font les manches, je vais vous montrer comment les faire. OK. Ceux qui veulent mettre des manches, on ne fera pas la bordure ici comme on a fait autour du col et en arrière. On va partir directement. Et regardez ce qu'il y a de bien dans cette compagnie-là, Twister Solid. Ils ont des petits bouts ici au bout qui sont cachés à l'intérieur. Là, on n'a plus de difficulté à trouver le centre et puis sortir une grosse boule en même temps parce que il y a ça, que c'est merveilleux. OK. On fait notre nœud coulant. On commence toujours sous la manche. C'est toujours là que c'est le plus facile de cacher des choses. On fait une bride. 1, 2, 3. On met notre marqueur. Une maille en l'air. Je vais le faire des manches en résille. Vous pourrez, c'est à peu près le même principe. Vous pourrez le faire pour des mailles serrées si vous voulez, mais je voulais rester dans l'esprit de ce qui était là et ça va être une continuité. Je passe une maille, je m'en viens dans l'espace suivant. Une bride, une maille en l'air. Ici, voyez-vous, je peux continuer mon patron qui était une bride au-dessus des brides. Comme ça, une bride. C'est pour ça que j'ai demandé, et je vous ai dit, de pas faire la bordure. Voilà. Des mailles au-dessus. Des brides au-dessus des brides. On va faire tout le tour comme ça. On va voir rendu au-dessus de la manche, qu'est-ce que ça a l'air pour notre continuité.
Et vous voyez, la transition est très minime. Ça se voit presque pas. Du moins, ça jure pas. C'est moins qu'une couture. C'est ce que j'aime, faire des manches à partir du chandail, puis on continue. C'est merveilleux. OK, on y arrive. Et voilà. Moi, j'ai eu un petit problème ici, mais perfection n'est pas de ce monde. Et malheureusement, n'est pas dans le mien non plus. Je vais faire en sorte que ça ne paraisse pas. Et voilà. On continue. Alors, on fait ça tout le long, jusqu'à temps qu'on arrive à notre marqueur. Puis je vais vous montrer, si vous avez besoin de diminuer parce que c'est trop large, vos manches, je vais vous montrer comment le faire ici. J'arrive à la fin. Voyez-vous, ici, là, si je prends ça ici, ça va faire un gros trou. Je veux pas des gros trous. Donc, je vais aller prendre la petite partie de maille ici avec mon crochet, là. Si j'ai réussi à la prendre toute, oui. En même temps, ce qui va me faire un moins gros trou. Voyez-vous? C'est comme ça. OK, dernière maille. Il me reste une maille. Moi, j'arrive juste. Sinon, j'aurais fait ici. Si j'avais eu des mailles de trop. Mais ça a bien à donner. On fait une maille coulée ici. Voilà. Et là, comme on a fait, si vous voulez avoir le même rendu qu'ici, on allait dans un sens, on allait à l'envers, on en revenait à l'endroit, on allait à l'envers. Il faut faire la même chose quand on est rendu avec nos manches. J'ai commencé sur l'endroit, donc je suis rendu à l'envers. 3 mailles. 1, 2, 3. Et voyez-vous, comme on le fait pour les diminutions pour le col ici, là, ou la poitrine, on va faire la même chose. Au lieu de faire ma maille en l'air, je vais m'en aller directement ici. Si je veux diminuer, si je veux pas diminuer, je laisse ça comme c'est. Je vais terminer ici. Je vais mettre mon marqueur dans les 2 brins. Voyez-vous, rendu, je fais tout le tour là, une maille en l'air, au-dessus, et etc. Et quand j'arrive ici, je fais ma bride et je fais pas de maille en l'air. Je viens m'accrocher ici. Ce qui fait que ça va faire une pointe, comme ça, là. Fait que deux carrés, on va être parti, on va être rendu à 1 ici au-dessus. Voilà. Mais moi, j'ai pas besoin de diminuer. Je voulais juste vous le montrer et vous faire penser que on fait endroit envers, endroit envers et endroit envers. Moi, je continue la longueur que j'ai besoin, comme ordinaire, des brides au-dessus des brides, des mailles en l'air entre chacun, comme le patron le demande. Oups, là, voilà. Et si vous trouvez aussi qu'en bas, c'est pas assez long, vous êtes trompé finalement en le mettant sur vous, c'est plus court, mais faites la même chose. Partez sur le côté. Une bride, venez vous ancrer ici, 3 mailles en l'air, une maille en l'air, on passe une maille, on vient. Vous faites le nombre de points résilles que vous avez besoin pour continuer. Ça ne jurera pas parce que ça fait partie du patron total. Il y en a ici, il y en a soit aux manches, pas de manches, il va en avoir ici en bas. Donc, ça fait une belle homogénéité et c'est parfait. Alors, je continue les manches jusqu'à tant que je décide que j'en ai assez long puis que c'est à mon goût. Et je vous montre un peu ce que ça a l'air une fois terminé.